Vendu. Ton nom de famille s'il te plaît. Luther. Alors on partira donc avec Anas Luther pour 3 tours en Ferrari F8 sur le circuit Goodyear Mirval. Là du coup t'as fait quoi avant? GT3. T'as fait la GT3, ok très bien. T'as fait 3 tours aussi? Exact. Parfait. Bon tu vas voir le comportement, alors pour toi la base de pilotage reste la même, mais tu vas voir que le comportement est totalement différent, mais j'imagine que tu dois t'en douter un petit peu, c'est pour ça qu'il y en a 2 à tester, Exactement. sinon t'en aurais qu'une. Mais vas-y, écoute, je te laisse partir tranquillement, il n'y a personne derrière, tu Allez. peux commencer à y aller. Allez, passe à 2, doucement dans les stands encore. Hop, et puis bah écoute, on va pouvoir y aller. Voilà, et là, filet de gaz tout le long. Regarde bien loin là où tu souhaites aller. Voilà, bien loin. Voilà, lève bien le pied avant, roue libre. Roue droite, on vient prendre les freins ici. Là, tu peux remettre une 4, on vient chercher à l'intérieur. On va bien chercher le point avant. Mets un peu de poids à l'avant à ce moment-là ici, tu vois, pour bien t'inscrire dans ce virage. Regarde tout de suite, là tu vois, dès que tu peux, dès que tu sais que ta voiture elle trajecte vers cette corde, il faut déjà que tu regardes en haut. Ouais, attention ici quand même. Parce que là tu vois c'est un peu plus puissant que la GT3. Allez, lève le pied et freine très fort. Et reste sur le frein. 4, très bien. Et t'as vu, il y a un petit peu plus de watts que la GT3. Oui. Carrément, c'est terrifiant. Mais c'est incroyable. Lève, on vient prendre les freins. Ici, tu vois, c'est intéressant de garder un petit peu de capacité de freinage pour commencer juste à mettre un peu de volant. Parce que ça va t'envoyer à l'intérieur. Parce que ici, tu vois, tu as un petit dévers négatif quand même. Voilà, là, le volant il bouge quasiment pas. Là, je te conseille de braquer un poil après encore. Ah, très bien. Ouais, freine un peu. Et la filet de gaz en regardant tout ce qu'il y a en haut. On va regarder le cône qui est en haut tout seul. Droite, on vient prendre les freins. Là, t'en viens de sentir que tu débraques parce que sinon elle va vraiment se mettre en contrainte rapidement. Elle, fais gaffe. Troisième. J'ouvre le volant avant. Allez, lève. Et on freine fort. Et filet de gaz. Bien, attends bien. Lève. Et roue droite, frein direct. 4. Allez, bien. Allez, tu feras juste bien gaffe dans la montée pour la ligne droite parce que du coup, on a un petit peu trop de watts pour peut-être passer flat quand même. Ok. Allez, vas-y, viens plonger à l'intérieur. Regarde bien le point de sortie dès que tu le vois. Et vas-y, gaz vers lui, gaz vers lui, gaz vers lui. Allez, lève. Et frein maintenant. Tout à l'intérieur, on continue, on continue. Débraque, débraque. Voilà. Lève et prends les freins ici. Garde-en un tout petit peu, garde-en un tout petit peu. Voilà, juste pour te donner la capacité de t'inscrire à l'intérieur. Garder un peu de poids sur l'avant. Ouais, mais juste vraiment à la fin. En fait, au moment où tu vas prendre un peu de volant, juste garder un poil de frein ici, juste pour te permettre de t'inscrire à l'intérieur. Encore, 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 encore. Regarde bien loin et plus tu débraques, plus tu reprends. Attends bien de sentir que tu débraques, bien l'accélération propre et progressive. Allez. Allez. Encore. Lève. Et freine très fort. 4. Et on soulage bien. Regarde bien loin. Commence à en remettre, commence à en remettre. 5. Lève. Et roue droite, freine très fort. Change pas forcément à durer aussi longtemps de temps entre 7 et 8000 tours. Vu que tu as un V8 biturbo, tu as tout intérêt à plutôt enchaîner les rapports plutôt que stagner au bout du rapport. De la puissance. Ouais. Ah bah t'inquiète pas, elle est pas en reste niveau couple. Vas-y encore. Débraque bien. 5ème. 6ème. Lève. Et freine très fort. Soulage bien. 3ème.
Et là tu regardes tout de suite après. T'as pas. C'est genre qu'il y a que dalle à faire au final. Hein. Vraiment que sinon à force quand t'arrives avec du rythme, vu que c'est un petit dévers négatif, la voiture a tendance à s'attirer vers l'extérieur tout de suite. Ah, il débraque bien. Allez, filet de gaz tout le long. Regarde bien en haut. Là tu vois tu peux déjà plus réaccélérer ici. Hein. C'était le troisième? C'était le troisième, ouais. On va juste faire un petit tour de refroidissement. Ok. Allez. Donc pas de frein. Par contre, elle est effrayante. T'as vu, hein, c'est puissant, hein, 720 chevaux. Ça commence à causer ces 720 chevaux. Quand même. Puis bon, V8 biturbo, donc il y a aussi l'effet biturbo qui vient se rajouter. Et par contre, la vraie différence aussi, c'est que... Sans freiner, sans freiner. Ok. Et De toute façon, vas-y, arrête de lâcher les gaz, hein, parce que sinon tu vas devoir freiner en bas. c'est en sortie de virage, il y a l'effet de si j'accélère pas très progressivement alors que j'ai le volant. Elle va chercher l'arrière et elle va décharger l'arrière d'un coup. J'ai eu la sensation, ça aussi. Ouais, ça passe sans freiner, ça passe sans freiner. Ça passe sans freiner. Oui. Ça passe sans freiner. Et ça va niveau trajectoire, c'était quoi? Ah ouais, carrément. De toute façon, à partir du moment où je m'attarde pas sur quelque chose, en général, c'est que ça va, c'est pas trop. Et genre ça, là, tu l'as, ça. Là, Ah oui, j'ai vraiment la descente et puis la petite montée là qui... Mais comment t'as fait pour avoir ça, du coup? Bah j'ai passé des heures, mais en fait... Ouais, mais comment toi, tu savais qu'il y avait une bosse ici, admettons? Parce que du coup, tu l'as modélisé... En fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris vraiment une capture de GPS. Ouais, Du coup, en fait, j'ai plein de coordonnées GPS avec une image satellite qui est mise dessus. d'accord, Donc déjà, j'ai les textures, comme ça, j'ai les repères visuels. ok. Et quand je mets des points, bah, j'ai les points 3D, donc avec la hauteur. Ah ouais, mais il y a les points 3D, mais ça, en fait, c'est ça qui me... Et à partir des points 3D, je peux mettre un plan qui passe par tous les points et du coup j'ai la hauteur de partout. Plus je mets de points, plus j'ai de hauteur de circuit. Et à part du temps, hein, bien évidemment, qui est de l'argent, mais sinon, c'est gratuit de modéliser comme ça? Ah bah oui, évidemment. Non, mais je sais pas, avec les points GPS 3D, ça pourrait... Tu sais, c'est e-racing, ils auraient pu te mettre un truc payant quand même. Oui, mais e-racing, c'est scanner laser, c'est encore différent. Ouais, Scanner voilà. laser, Là, t'as fait ça avec quoi du coup? Juste avec une image satellite Ah ouais. qui prend aussi des points de profondeur, c'est juste c'est moins précis que e-racing. Ouais. E-racing, ça va être au centimètre près, Ouais. alors que sur les images satellites, ça va être presque au mètre près. D'accord. Donc c'est pas pareil. Mais déjà, ça donne une super, Oui, bah, super vue sur le circuit, oui. les trajectoires à avoir. Ouais, bah. Écoute, j'ai appris un truc. Je me suis dit, tant qu'à payer autant profiter à fond de l'expérience. C'est pas faux. Et bah ça me change de mon karting. T'as quoi en carte? J'ai déjà fait du 2 temps en Rotax Max. Je suis dans le bloc. Et déjà avec le Rotax Max, il y a pas mal de sensations déjà. Oui. Allez hop. Alors vas-y, appuie sur le frein et lâche tout là. Et normalement on est sur du plat donc c'est bon, ça le fait. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour le tour. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était trop bien. Ravi que c'était plus, c'est l'idée. C'est mieux que la GT3 en termes de sensations, mais la GT3 elle tient peut-être un peu. Ah, j'ai essayé la GT3 un châssis, Ouais. qu'on peut pas nier. Et celle-là elle met des pieds au cul. Ça va. Eh ben écoute, Merci beaucoup. merci à toi, c'était un plaisir.